Lazare était l'ami de Jésus. Lazare mangeait avec Jésus. Lazare marchait avec Jésus. Lazare se lavait avec Jésus. Lazare dormait avec Jésus. Mais lorsque Lazare est tombé malade, Jésus n'est pas venu. Le silence de Dieu n'est pas un oubli ni une malédiction. Ce n'est pas parce que Dieu est silencieux qu'il est absent. Quand nous sommes dans le malheur comme Lazare, nous souffrons le plus parce que nous regardons qui est la mort et non ce que nous voyons qui est notre résurrection. Il n'y a pas de résurrection sans mort, car Lazare était dans la tombe, mais la révélation n'était pas dans la tombe. Donc ce que Dieu fait pour nous dans le secret est plus grand que ce que nous regardons ou traversons, car les grands combats se gagnent dans le secret. Lazare a demandé la guérison, mais Jésus avait prévu sa résurrection. Donc si Dieu te prive d'une porte, c'est parce qu'il veut te donner une porte bien meilleure comme la résurrection de Lazare. Tu retrouveras ce que tu as perdu, car la vie est ce que nous pensons, mais l'éternité est ce que Dieu pense de nous. Ce que Dieu n'a pas dit, il a caché afin d'éclater sa gloire comme la résurrection de Lazare. Bien-aimé, vaut mieux grandir en secret avec Dieu que devant la foule. Pour mieux vivre, il faut vivre caché. Le silence de Dieu attire le silence de l'homme. L'action de Dieu sera votre réaction. Alors ceux qui ne te voient plus, qui ne disent pas que tu es mort, mais c'est l'Éternel qui t'a pris pour te former. Tu as disparu de là où tu étais, tu vas réapparaître. Tu reviendras sur la scène. Mon Dieu te rétablit et il te rétablira encore. Dieu te justifiera. Dieu se souviendra de toi. Dieu fera par toi pour toi sans toi. Car si le ciel décide de te faire du bien, il te fera du bien. Non pas parce que tu as raison, mais parce que tu es sa raison. Alors aimer Dieu sans raison apporte à la raison ce qui est inaccessible, comme la résurrection de Lazare. Alors quand les hommes voudront te déterrer, Dieu te plantera et te fera repousser. Quand les hommes ou la terre voudra te faire tomber, c'est là le ciel sera prêt à t'exposer comme la résurrection de Lazare. Même si la terre a fini avec toi, Jésus-Christ n'a pas encore fini avec ton âme comme la résurrection de Lazare. Alors même si tu ne veux plus croire, le ciel croira à ta place. Car lorsque Dieu t'a dans la tête, il compte sur lui-même pour t'accompagner. Parfois, nous n'avons aucune idée de l'endroit où la parole de Dieu nous mène, comme Lazare dans la tombe des périodes difficiles. Mais nous la laissons faire. Probablement, elle connaît la route mieux que nous. Car Dieu ne veillera pas sur ta parole, mais plutôt sur sa parole pour l'accomplir. Donc si c'est à cause de toi, tu perdras la bataille, comme Lazare dans la tombe. Mais à cause de Dieu, tu gagneras le combat, comme la résurrection de Lazare. Et dis à quelqu'un ce jour, tu peux tout perdre sans avoir rien perdu parce que tu demeures dans le véritable Jésus-Christ de Nazareth. Car bien aimé, ce n'est pas les cris et les pleurs des sœurs de Lazare qui ont réveillé Lazare de la tombe, mais c'était la voix de Jésus qui l'a ressuscité. La parole de Dieu, c'est la seule terre solide sur laquelle nous pouvons nous tenir. Elle finit toujours par remettre chacun dans le couloir de sa destinée. Même si la prophétie commence par le contraire de son accomplissement, sache que la parole de Dieu, c'est la seule prophétie qui ne rate jamais son but. Si ta parole ne faisait pas ma joie, Jésus, comme Lazare dans la tombe des périodes difficiles, dans mon malheur, je serais déjà mort. La foi, c'est une mentalité. La foi, c'est une folie. La foi, c'est esquiver le problème. La foi, c'est minimiser le problème. La foi, c'est voir ce que les yeux n'ont pas encore vu. Car bien aimé, Lazare demandait la guérison, mais Jésus avait prévu sa résurrection. La foi apporte à la raison ce qui est inaccessible. Bien-aimés, quand nous sommes dans le malheur, nous souffrons le plus parce que nous regardons qui est la mort et non ce que nous voyons qui est notre résurrection. Bien-aimés, vaut mieux être blessé que de mourir. L'oiseau ne se fâche jamais contre l'arbre. Il est moins grave de perdre que de se perdre. Ce que Dieu n'a pas dit, il a caché afin d'éclater sa gloire. Donc prépare-toi, réjouis-toi, car bientôt tu casseras la démarche dans le nom de Jésus-Christ, comme Lazare. Si un mort a survécu dans la tombe, c'est que toi, sur la terre, tu survivras aussi, car bien aimé, lorsqu'on va enterrer quelqu'un au cimetière, le mort ne porte rien, mais ce sont les vivants qui portent eux-mêmes. Donc si tu portes un problème, c'est parce que tu es un vivant, car ce sont les vivants qui portent les charges. Ce que cette situation oublie, c'est que tu es encore en vie. Il y a encore de l'espoir tant que Jésus-Christ vit pour toi. Alors ce n'est plus ton combat, car Christ a été ressuscité pour toi. Pour celui qui vit, il peut toujours encore attendre quelque chose. Un mort ne réagit pas,
Le silence de Dieu attire le silence de l'homme. Un mort ne loue pas Dieu, l'Éternel te veut vivant. Alors loue le Seigneur comme jamais tu l'as fait auparavant. Adore-le comme si c'était ta dernière louange sur la terre. Car tout ce qui respire loue l'Éternel. Car Dieu siège dans la louange. Et c'est dans l'adoration que se découvre la profondeur de notre victoire. L'avenir d'une église dépend de son intercession. L'avenir du peuple dépend de son obéissance à Dieu. Et les fruits que nous recherchons pour notre liberté dépendent de notre relation avec Dieu. Car c'est de notre relation avec Dieu que découle tout le reste. Le christianisme n'est pas une religion, mais une relation avec Jésus-Christ, offrant le salut à quiconque croit et met sa confiance dans son sacrifice à la croix de Golgotha. Pour nos péchés et pour l'éternité. Jésus-Christ, son nom est notre autorité, sa parole est notre position, son sang est notre couverture, son esprit est notre force, la foi est notre victoire et la résurrection est notre liberté. La vie est ce que nous pensons. Le diable cherchera toujours à te montrer ce que tu penses. Le silence de Dieu attire le silence de l'homme. Le silence de Dieu n'est pas un oubli, ni une malédiction. Ce n'est pas parce que Dieu est silencieux qu'il est absent. L'éternité est ce que Dieu pense de nous. Dieu te fera toujours apprécier ce que tu es. Car ce n'est pas la joie du moment qui compte pour Dieu, mais plutôt la finalité de son plan qu'il a déjà établi pour notre vie, comme la résurrection de Lazare. Shalom.